Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue pour la deuxième partie de la vidéoconférence sur le jeûne, le bien-être du cœur et du corps. On a déjà traité la première partie. On a fait un rappel sur le côté spirituel, sur la manière dont on jeûne aujourd'hui et les conséquences qu'il y a sur notre santé à court terme et à long terme. J'ai donné des conseils et des recommandations afin de corriger notre jeûne et bénéficier d'une meilleure santé. Aujourd'hui, je vais essayer de traiter dans la deuxième partie quel aliment et quel breuvage le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé pendant le mois de jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé des bonnes manières afin de rompre notre jeûne. En effet, l'alimentation du prophète respecte 3 règles. La grande utilité de l'influence sur les forces, la légèreté qui n'accable pas l'estomac, la digestion facile. Ces 3 règles en or, si on la respecte, on bénéficie d'une santé et d'un jeûne bénéfique. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la satiété est à l'origine de toute maladie. Donc l'excès est pas recommandé du tout. Et il dit, le hadith traduit en arabe, aslu kulli da'in al-barada. Al-barada, c'est l'excès, c'est al-tuhma. La deuxième recommandation du prophète qui lui le pratique dans son jeûne, lorsqu'il rompt le jeûne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rompre sur partie liquide et du sucre rapide. Donc c'est l'eau et des dattes, ou du lait et des dattes, ou selon qu'est-ce qu'il a et moyenne. Donc l'hydratation et un apport de sucre rapide pour munir le corps d'une énergie et pour après peut pratiquer sa prière et finalement on peut passer à table pour manger le repas de rupture de jeûne, Inch'Allah. La troisième recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il respecte au suhour, le repas de l'aube, et il dit fil hadith tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Donc il y a un bénéfice important en prenant le repas de l'aube. Donc il ne faut pas manger qu'une fois ou grignoter le long entre la rupture du jeûne et plus tard, mais il faut manger 2 fois bien définies pour bénéficier et pour munir le corps des forces nécessaires. La 4e règle ou recommandation du prophète, que les repas sont simples, sont nutritifs, ne sont pas complexes, ne sont pas lourdes. C'est-à-dire il n'y a pas d'un apport de trop de protéines animales comme le prophète dans ses recommandations. Il ne mélange pas les viandes et les laitages. Donc c'est des produits de même nature et de même origine qui sont lourds pour la digestion. Donc on bénéficie moins de santé et en même temps moins d'un équilibre nutritionnel et un bénéfice à long terme sur notre santé. La nature de la 5e recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il mange les produits frais, les produits de la saison, qu'il ne mange pas les produits de la veille et les produits de conserve. Ça, vous allez le voir qu'il y a des preuves bien définies, scientifiques, des recherches sur la qualité nutritionnelle. Un produit de sa saison, un produit frais, un produit qui n'était pas conservé, c'est le meilleur, qui contient le meilleur nutriment pour le corps. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il soit subi des traitements chimiques pendant et après sa récolte.
La sixième recommandation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il éloigne l'eau de ses repas principaux. Donc il ne va pas boire et manger ou tout de suite manger et après finir de boire. Il boit loin du repas, il boit sur 3 fois, il boit en position assis. C'est une règle qu'on doit la respecter pendant le jeûne et même après ou dans les jours au quotidien. La 7e recommandation, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mange à sa faim et il n'atteint pas l'excès. Dieu, il disait dans le Coran, Ya bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wa kulu washrabu, wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Donc Dieu, il nous dit, gardez-vous, mangez et buvez et gardez-vous de tout gaspillage et excès, car Dieu n'aime pas les gaspilleurs. Et dans une autre sourate, il dit, les gaspilleurs, ce sont les frères du diable. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas y être, alors qu'aujourd'hui, on s'excite pour faire le maximum de plats, satisfaire un désir, pour faire le maximum, là, on apporte beaucoup de courses, alors que à l'opposé, on doit y être, on doit consommer moins et on doit dépenser pour les nécessiteux et plus, et c'est ça l'objectif d'un jeûneur. Donc, parmi les règles encore, ne jamais remplir l'estomac, ne pas être dans l'excès. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses recommandations, dans ce hadith, Ma mala ibn Adam wi'a'an sharrun min batnihi bihasbi ibn Adam luqaymatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafasihi. Donc l'être humain n'a jamais rempli un récipient pire que son ventre. Il suffit au fils d'Adam quelques bouchées suffisent à munir l'homme de l'énergie nécessaire sans amollir sa force, sans l'affaiblir. Mais l'homme, s'il enfreint cette règle, il sera recommandé de partager sur 3, le premier tiers pour la nourriture, le deuxième tiers pour ses boissons et le troisième qu'il laisse pour la respiration. Ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi. Et généralement, aujourd'hui, le jeûneur d'aujourd'hui, lorsqu'on jeûne, on remplit le maximum possible l'estomac. Ceci sera donc bénéfique pour le corps et le cœur. Si l'estomac se remplit de nourriture, il ne pourra plus contenir l'eau. S'il boit l'eau, il lui causera une difficulté de respiration et il le plongera dans l'angoisse et la fatigue, en l'accablant d'un lourd fardeau. Ceci causera un dégât porté au cœur, empêchera les membres d'exercer les pratiques cultuelles et excitera les désirs qui exigeront un assouvissement. Le fait de remplir l'estomac, on ne peut plus laisser l'apport pour nos boissons. Et si on rajoute les boissons, on va tomber dans un problème d'essoufflement, de respiration difficile, car le diaphragme, il va pousser sur les poumons, donc il va comprimer le poumon, il va bloquer la respiration, et le cœur, il va se fatiguer, il va palper plus rapidement, mais le corps, il va encore être fatigué et la personne, elle peut pas être, elle n'arrive pas à se mettre debout, à bouger, à s'activer, donc elle va souhaiter que de s'allonger et de dormir, et qui sera nocive pour la santé et le bénéfice, il n'y aura pas par le jeûne. Donc on ne va pas bénéficier de notre jeûne. Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith, Al-azama ay tarku at-ta'am dawa wal-ma'ida baytu ad-da wa'awwidu kull badanin bima'tad.
traitez vos problèmes de santé en vidant l'estomac. C'est-à-dire, en mangeant moins, on a plus de bénéfices sur notre santé. En remplissant plus l'estomac, on a plus de problèmes de santé. Autre règle qui va nous aider à avoir la santé, avoir une digestion bien, c'est l'activité physique après le repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dort pas de suite après le repas, mais après avoir accompli ses prières, dont les gestes qu'on pratique pendant la prière aide à la digestion. Le fait de faire les prières nocturnes, d'aller à la mosquée, ça nous aide à digérer bien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam يقول في الحديث أذيبوا طعامكم بذكر الله ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. Le durcissement du cœur lorsque on mange et on dort, on mange et on s'allonge, on mange et on ne s'active pas. Autre bénéfice qui est important, c'est le fait de jeûner selon le calendrier lunaire. Représente un des miracles et de la justice de Dieu, car le mois de Ramadan, en jeûnant selon le calendrier lunaire, passe successivement par les 4 saisons, ce qui entraîne que le jeûneur, il va jeûner dans plusieurs périodes de l'année, des jours longs et des jours au printemps et l'été, des jours courts pendant l'automne et l'hiver, des jours où il fait froid et on a de la neige et il pleut comme l'automne et l'hiver, des jours où la chaleur elle est importante et où le temps il est tempéré comme les 2 saisons, le printemps et l'été. Donc tout ça, c'est un bénéfice qui aide le jeûneur premièrement de bénéficier du jour long et du jour court. Les jours courts, il mange, c'est-à-dire il a moins d'heures de jeûner. Par contre, le jour long, il va plus d'heures de jeûner. Et ça, on va dire, c'est pour que la personne, lorsqu'elle jeûne, elle va sentir plus de soif, plus de fatigue l'été, moins de fatigue, moins de soif l'hiver. Et là, ça l'aide à comprendre l'état des personnes qui n'ont rien mangé, qui n'ont rien à boire et qui sont dans des mauvaises conditions pendant les saisons, que ce soit l'été, l'extrême chaleur, ou l'hiver lorsqu'il fait très froid. Et ça aide la personne au contraire à dépenser plus pendant le mois de Ramadan, à donner plus aux nécessiteux, à penser aux gens qui n'ont pas les moyens et à les aider à passer ce mois bien. Et bien sûr, le mois de Ramadan, il nous éduque pour toute l'année, pour dépenser, pour avoir la patience, pour partager qu'est-ce qu'on a comme bien avec les personnes qui n'ont pas les moyens. Autre bénéfice sur la santé, et d'après la médecine traditionnelle chinoise, le corps physique et mental sont en interaction avec les saisons. Par exemple, le cœur, pendant la saison de l'été, le cœur et les vaisseaux sanguins sont influencés par la saison de la chaleur, l'été. Ceci qui va donner le problème d'hypertension. Donc, on peut avoir facilement de l'hypertension, de rythme cardiaque accéléré et on peut être touché par des AVC. Alors, le jeûne, il va nous aider, au contraire, à ralentir le rythme cardiaque, à baisser notre tension, donc à bénéficier de la santé. Selon la médecine traditionnelle chinoise, donc le diagramme que vous voyez, ce cycle-là d'engendrement, qui l'harmonie des saisons avec le corps de l'être humain. Chaque saison est en harmonie
avec un organe. Par exemple, comme on a parlé, le feu, c'est la chaleur, c'est la sécheresse, c'est l'été. Et l'organe dans le corps qui va interagir, c'est le cœur. Je prends à l'opposé l'eau. L'eau, c'est le froid, c'est la neige. L'organe qui réagit à cette saison et qui a lorsqu'il y a beaucoup d'eau ou peu d'eau, il a cette sensation de faiblesse, c'est les reins, etc. L'influence du jeûne sur le système digestif et urinaire. Cette partie, elle va être l'introduction pour la troisième partie qu'on va traiter dans la prochaine séance, Inch'Allah. Le système digestif peut être touché par au moins 800 maladies. D'après l'Institut des maladies de l'appareil digestif, donc le système digestif, il peut être touché par nombreuses maladies d'origine émotionnelle ou physique. Donc le fait de respecter le jeûne et de jeûner bien et de reposer le système digestif, on va se préserver de plein de pathologies. De 70% à 80% de notre système immunitaire est développé dans notre type digestif. Le système digestif semble diriger le dispositif de défense de l'organisme. D'après le docteur en neurosciences Isabelle Simonotto. Donc ça, c'est la deuxième partie. Donc la troisième partie, on va voir le rôle que joue le système digestif et urinaire dans notre corps, dans l'ensemble de fonctionnement de notre corps. Donc attendez-moi pour la troisième partie et n'hésitez pas à faire vos commentaires et poser vos questions. Donc, je serai à l'écoute et j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Merci bien et à bientôt.